le FC Nantes et Aalborg avec justement la composition de l'équipe de Nantes, une composition un petit peu inhabituelle, Jean-Michel. Oui, puisque deux joueurs ont disparu, Chanley et Pignol, c'était les deux joueurs qui occupaient les places d'arrière latéraux, à droite pour Chanley, à gauche pour Pignol, et ils sont remplacés par deux milieux de terrain à ces postes-là, Bruno Carotti et Benoît Coé. Benoît Coé jouait le match aller, et bien sûr, il faut noter le retour de Jean-Michel Ferry qui a définitivement purgé sa suspension infligée l'an passé contre le Bayer Leverkusen. Du côté de Aalborg, eh bien, Sepp Piontek, l'entraîneur, n'a pas eu beaucoup de choix. C'est vrai qu'il n'a pas un gros effectif. Il n'y a qu'un seul changement. C'est le numéro 4, Thomas Berg, qui va débuter le match, alors que c'était Pedersen qui l'avait fait lors du match aller. À noter que du côté de Aalborg, il y a deux joueurs dont il faudra se méfier. Les deux attaquants de pointe que sont Peter Rasmussen et surtout Erik Bo Andersen. L'arbitre est un Anglais, il s'appelle monsieur David Elray. Il est professeur, maître d'école, il a 41 ans. C'est un arbitre international anglais, très connu, l'un des meilleurs arbitres britanniques. Et c'est lui donc qui va diriger ce match. Un match capital, on peut le dire, pour les deux équipes, car si Aalborg était battu sur sa pelouse, eh bien, il pourrait pratiquement dire adieu à la qualification. Alors que, évidemment, si Nantes l'emporte, eh bien, Nantes peut espérer se classer dans les deux premiers de ce groupe qui seront appelés à disputer au printemps les quarts de finale. Voilà la donnée du match. Le coup d'envoi vient d'être donné et c'est aux Nantais d'exprimer leur football sur cette pelouse du stadion d'Aalborg. Une pelouse lourde, et en effet, quand on atterrit ici au nord du Danemark, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'eau autour des terres, mais sur la terre également. Hier, il y avait énormément d'eau qui était tombée sur cette région. Avec Boy qui effectue une louche, là, ballon dans le camp nantais. Un premier centre à destination de Rasmussen. Et l'arbitre qui n'a pas sifflé. Et une première alerte sur le but de Casagrande, très chaude. Oui, et un ballon qui est poussé en touche. Une situation très très délicate. Monsieur Elray n'a pas bougé. Et apparemment, eh bien, sur cette action de Rasmussen, il a décidé de ne pas siffler penalty. On allait donc au premier corner tiré de la gauche vers la droite. Et dégagé par Claude Makelele, pas très loin. Le but nantais est assiégé et un ballon de contre pour Reynald Pedros. Simonsen. Bien joué sur le côté. Joueur d'Aalborg qui remonte le ballon par Facius. Attaqué par Claude Makelele. Rasmussen en profondeur, il faut qu'il sorte. Et le public qui gronde car Facius s'est retrouvé sur son derrière juste à l'entrée des 16 mètres. Mais là encore, M. Elray a dit de continuer à jouer. En tout cas, un début de match, tout à l'avantage des joueurs au maillot rouge et blanc, avec deux actions dans l'axe. Et pourtant, c'est dans l'axe central que Jean-Claude Ciodo a mis le maximum de joueurs en titularisant Coët et Carotti. Avec Jaffen Doram pris dans la tenaille, dégagement de Facius, la touche sera pour les rouges. C'est-à-dire pour les joueurs d'Aalborg. Sepp Piontek sur son banc de touche. Ballon donné par Facius jusqu'à son gardien Gilles qui change de côté. Boy. Et il faut que les Nantais trouvent vite leur position sur le plan tactique. Ils ont flotté lors des deux premières attaques des Danois. Simonsen qui relance. Milieu de terrain, Jaffen Doram mis au sol. Rasmussen, ballon en profondeur. Là, personne ne l'a touché. Ferry s'est arrêté. Et ballon qui file jusqu'à Dominique Casagrande. Et si l'on a du côté des Français le vent en poupe au niveau des clubs, n'oublions pas qu'ici au Danemark, il y a eu aussi un exploit signé hier par un joueur qui s'appelle Egen, l'attaquant de Brøndby, puisque Brøndby
n'a fait ni plus ni moins qu'aller se qualifier à Liverpool en battant Liverpool 1-0. Alors qu'au match aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Oui, alors qu'on semblait se diriger tout droit vers la prolongation. À 10 minutes de la fin, cet Egen a d'un superbe coup de tête crucifié Liverpool. C'est une des surprises de la soirée d'hier. Mais ça prouve la valeur de ce football danois, qui est quand même le football champion d'Europe. Faut pas l'oublier. Koé pour faire cette remise en jeu. Avec Kozeki. Il a choisi Makelele. Il n'y a pas grand monde sur le côté droit. Makelele qui a failli laisser échapper ce ballon, mais qui a pu donner à Jaffen Doram sur le côté. Et la balle qui lui échappe, relance de Facius. Et le voilà, Madsen, c'est lui qui a marqué à la dernière minute contre Panathinaikos, le numéro 3. Long dégagement de Torstvedt. Et remise en jeu de Claude Makelele. Avec Kozeki, Makelele. Et bonne interception de Torst. De Croix qui intervient sur le côté. Et oui, sur les côtés. Bonne attaque de la part des Danois avec Madsen. Oh, elle est passée devant le but, elle n'est pas sortie. Cette balle. Elle sortira en touche. Et l'on a vu sur cette action les dangers du dispositif tactique nantais, à savoir que dès qu'il y a un ballon qui est mis sur le côté, eh bien il n'y a pas à proprement parler d'arrière latéral pour s'opposer à l'action des Danois. Bien avant. Oui. Et une qui en avant sifflé contre Nantes avec un coup franc. Simonsen sur le côté là-bas. Boy. Frappe à ras de terre. Contré. De Croix. Le public qui a rondé une fois de plus, oui. Car là, il y a une charge régulière de De Croix. Attention, parce qu'à force, Monsieur Elrey, qui pour l'instant n'a pas sifflé de faute sur les différentes interventions, pourrait prendre une décision contraire. Doram qui a poursuivi ce ballon, Pedros, Jensen, derrière Simonsen loin devant, Verbo, Andersen, la tête de De Croix. Simonsen encore. Boy. Rasmussen. Toujours deux Rasmussen dans cette équipe d'Aalborg. Attention, attention, ne pas le toucher. Et ils sont, eux, les Danois sont dans le rythme pour l'instant. Et ce sont les Nantais qui sont un petit peu derrière. Deuxième corner joué rapidement. Rasmussen, centre devant le but. Boy, il a laissé filer ce ballon. Tir contré. Et Claude Makelele qui peut remonter le ballon. Pas pour longtemps. Récupération des joueurs d'Aalborg. Plus incisif en ce début de match. Plus dans le jeu, hein, plus dans le match. Davantage dans le rythme. Simonsen. Ce sont eux qui ont la maîtrise du ballon. Ce sont eux qui le font circuler. Torst. Facius. Simonsen. Va se redonner derrière. Sans doute aussi plus à l'aise hein, sur cette pelouse un petit peu glissante. Boy pour son capitaine Simonsen. Rasmussen, Boy à nouveau. Il faut réussir à l'attraper ce ballon. Ça fait un moment qu'il est dans les pieds danois. Simonsen. Toujours. C'est le maître à jouer de cette équipe, le numéro 7 Simonsen. Avec Torst qui monte le ballon. Il va sortir cette balle sans danger pour Dominique Casagrande.
Eric Bo Andersen. Il est convoité par les plus grands clubs. On dit même qu'il y avait un émissaire de l'Inter dernièrement pour le voir. Jean-Claude Ciodo qui demande à ce qu'on écarte un petit peu et qu'on utilise mieux les espaces. Simonsen qui a voulu donner devant, mais le ballon n'a pas été maîtrisé par Madsen. Jensen, Wedek, Jaffendoram, Makelele. Makelele, accroché par le maillot. Il est passé quand même. Kozeki. Il est bon dans ces actions-là. Il fait à peu près la même que lors de la première action à Nantes. C'est-à-dire, chaque fois, il arrive à s'arracher là sur le côté droit. Kozeki, voulez-vous qu'au match aller, il avait été l'un des meilleurs joueurs du FC Nantes qui obtient là un corner. Le premier pour le FC Nantes, alors que l'on joue la 9e minute. Et qu'il faudra s'appliquer sur tous ces ballons qui vont être rares. Attention. Wedek, premier poteau. Aïe, 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 la balle là-bas, et but. Et but. Et but. But marqué par Ferry, Ouais, Jean-Michel Ferry sur ce corner. La balle a rebondi sur la transversale. Pas vénard, c'est vrai, mais beaucoup de détermination de la part de Jean-Michel Ferry. Un corner tendu au premier poteau, c'est Nicolas Wedek qui relève ce ballon. Une première tête sur la transversale et oui, enfin, je pense que c'est plutôt le postérieur de Guyot. On va le revoir parce que d'abord, c'est même pas Wedek, c'est un défenseur qui la lève. Ça, c'est sûr, c'est la tête de Ferry. Et non, c'est un défenseur contre son camp, Thierry. Oui, mais enfin, on peut le donner quand même, je pense, à Ferry, ce but. Ah bon? Oh oui, parce que, me semble-t-il, elle y allait de toute manière. Et toujours est-il que le FC Nantes mène 1-0 après 10 minutes de jeu. Pratiquement pour leur première incursion dans la surface de réparation de Aalborg. Boy. Simonsen. Simonsen à nouveau. Torst. Jaffendoram. Le contre lui est favorable. Il faut dégager au pied ce qu'a fait Gilles. La tête de Bo Andersen. Madsen. Ferry. Ferry par derrière. Ça vaudra un coup franc. N'oublions pas aussi, Thierry, que les Danois là, ont accumulé les matchs sur des terrains difficiles et que physiquement, ça risque également de jouer. Donc, les Nantais ont tout à fait intérêt à bien négocier leur première période. Centre de Pedros, Simonsen. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de disputer 3 matchs de haut niveau en une semaine, comme c'est le cas cette semaine. Ces joueurs d'Aalborg, ils jouaient leur match de retard contre Panathinaikos mercredi dernier. Championnat en fin de semaine. À nouveau la Ligue des Champions avec la venue de Nantes. Pour des joueurs qui sont semi-professionnels, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Allez, Simonsen. Thomarsberg. Ouais, bien rentré Facius. Facius qui va pouvoir tirer. Oh, elle était bien partie, mais Decroix était sur la route. Makelele. Pedros. Coé. Pedros, bien remis pour Coé. Wedek qui a perdu ce ballon, récupéré par Jean-Michel Ferry. Doram. Coé dans l'espace. Ah là, on a retrouvé le jeu à la nantaise. Oui, mais le ballon a été perdu. Récupéré tout de suite par Coé dans le rond central. Doram. Kozeki. Le changement de pied de Kozeki. Obligé de faire le tour, il obtiendra quand même le coup franc. Oui, car il y a eu une obstruction. C'était pas grand-chose, mais il a fait un changement de pied. Il a fait semblant de partir pied gauche. Il a mis son ballon pied droit. Et il a surpris le numéro 5, Soren Torst.
Simonsen. Beaucoup de conviction dans le 1-2 entre Makelele et Jafet Doram. 14 minutes. Et Nantes qui mène 1-0. Ici à Alborg. Ferry avec Kozeki. Oula. Il a plongé Kozeki. Oui, et l'arbitre l'a vu plonger. Boy. Rasmussen. Là, en revanche, il y aura un coup franc. Rasmussen. Simonsen. Facius. Thomas Berg. Madsen bien revenu. Ferry. Wedek. Pedros. Ça y est, ils sont revenus un petit peu dans le match. Ils se sont mis dans le rythme, exact. Oui. Mieux dans le rythme. Carotti. Pedros. Carotti. De Croix. Carotti sur le côté là-bas. Ferry. Wedek. Allez, il fallait faire le pressing vite Simonsen. pour empêcher une relance facile des Danois. Madsen. Et pas content, Sepp Piontek. Makelele. Kozeki. Doram. Ferry. Wedek. C'est bien mis dans... Ah, il est rentré dans la tenaille. Torst. Oui, il a pris une bonne semelle au passage. Rasmussen. C'était pour Andersen. Bonne intervention de De Croix. Doram. Kozeki. Oui, avec une faute de Torst. Du calme. Pousse-toi de là que je m'y mette. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe d'Alborg qui comptent un avertissement. Il y a Boy, il y a Simonsen, il y a Torst, il y a Jessen, il y a Thomas Berg, il y a Madsen. Ce qui veut dire qu'au prochain avertissement, eh bien, ils seront privés du match suivant. Ballon pour Nicolas Wedek en profondeur. Reprise avec Simonsen. Comment se retourner en cherchant un appui derrière. Kozeki qui met dans le paquet vers Pedros. Bonne intervention de Gilles, le gardien de but d'Alborg. Faute de Selleray, il a laissé l'avantage. Pedros, Coé. Pedros à nouveau sur le côté. Doram, bien joué ça. On le prépare derrière par Madsen. À noter aussi que c'est un terrain de dimension plutôt petite. Hein. Il est pas très long ces terrains. Et on doit être donc assez rapidement sur le but adverse. De Croix. Makelele. Ah, il a oublié le ballon, mais il y a Kozeki derrière, mais elle est sortie. Il aime bien ses actions le long de la ligne de touche, Roman Kozeki, le Polonais. Et là, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Facius pour la remise en jeu pour Alborg. Madsen, Doram, Wedek. Opération Guyot. Talonnade. Madsen, Thomas Berg, Facius. Et est arrivé en bout de course. Thomas Berg, Simonsen, Boy. Rasmussen. Ouais, fête de centre. Et centre-pied gauche. Le même, oh là là, il y a le feu.
Oh, bonne intervention de Casagrande. Oui, car sur ce centre de Madsen. Sur la première sortie, il était passé un petit peu au travers. Et j'ai vu un jaune sauter beaucoup plus haut que tout le monde. Heureusement, car c'était presque la répétition du but nantais. Il y a eu une feinte de centre, pied droit, centre pied gauche. Et là, malheureusement, ce n'est que la fin de l'action avec ce centre en retrait de Madsen. Bien intercepté au dernier moment, le voilà. Il semble donc que ce soit Guyot, Laurent Guyot qui saute plus haut que tout le monde, heureusement. Car au départ, c'est Bo Andersen qui a failli le récupérer. Sur la remise en touche, les joueurs danois ont rendu le ballon aux Nantais. Tout de suite dans les 16 mètres adverses par Kozeki, accroché. L'arbitre ne dit rien. Et Facius peut remonter le ballon. Il n'y a pas trop intérêt à tomber là. Kozeki, si tant est qu'on ne l'ait pas touché. Rasmussen. L'autre. Rasmussen attaqué par Pedros. Ballon derrière. Simonsen. Torst. Madsen. Rasmussen. Thomas Berg. Ah, ils écartent bien là-bas. Rasmussen. Et oh, la bonne intervention de Casagrande, alors que Bo Andersen est revenu. Il a été touché au nez, sur le terrain. L'avant-centre danois sur l'action précédente. Il peut manquer son dégagement là, le gardien de but nantais. La touche sera pour Boy. Rasmussen. Torst. Thomas Berg. Sur Bo Andersen. Il a laissé filer ce ballon. Ah, ça va être dur. Non, il il l'a est pas sauvé. sorti. La deuxième fois, Laurent Guyot l'a mis en touche, cette balle. Car là, il n'y a pas de défense alternée en couverture mutuelle. Laurent Guyot a pris en individuel le meilleur attaquant, Bo Andersen. 21 minutes de jeu. Attention, attention, attention. Et toujours 1-0 pour Nantes. La tête de Wedek. Pedros. De Croix. Coé. Wedek. Coé qui vient avec Pedros. Oui, le Et là, petit c'est bien pont. joué. Oui, le petit pont. Il est passé, va pouvoir centrer. Pas assez appuyé. Pas assez fort, dommage. C'était Pas bien joué. appuyé. Il y a eu la qualité du contrôle orienté là de Reynald Pedros en une demi-volte. Il a réussi à se remettre dans le sens de la marche et à réussir un petit pont. Dommage qu'il n'ait pas appuyé suffisamment son centre. Wedek avec Coé. Wedek à nouveau. Makelele. Allez, oui. Il a essayé de rentrer. Ballon toujours nantais. Kozeki, Makelele. Ah, cette fois-ci, il est perdu. Récupéré par Carotti. Obligé de venir derrière avec Guyot. Ah, ces relances dans l'axe comme ça et ces ballons perdus bêtement. Boy. Jessen. Rasmussen. Il a cherché Madsen, intervention Carotti et Coé qui perd le ballon. Pas de faute, ce sera un corner. Un corner et sur les corners, ils sont dangereux. Troisième corner en faveur d'Aalborg en cette première mi-temps qui est commencée depuis 23 minutes. On est donc à la moitié. Corner sortant avec Madsen qui est au point de pénalty et tête de Schaffendoran. Oui, une frappe tendue de Torst, mais à côté du but de Casagrande. Casagrande le plus loin possible. Makelele.
À la chute du ballon, Ferry. Oui, mais il a taclé les deux pieds décollés du sol. Et M. Elray le sanctionne tout à fait justement. Torst préfère jouer derrière avec Simonsen. Verboy. Simonsen. Rasmussen. Elle sera sortie. Le ballon, cette fois-ci, facilement récupéré par les Nantais. Benoît Coé. Toujours Septiontek. Toujours aussi inquiet. Pedros, attention sur le côté là-bas. Ouh, elle est forte celle-là. Ouais, à la limite, c'est presque mieux que trop faible. Hein. Makelele, elle n'est pas sortie. Là non plus. Rasmussen. Guyot derrière. Decroix. On va dans le paquet. C'est une passe bien tendue, hein, celle-là. Rasmussen. Oui. Jessen. Contré, Rasmussen. Coé. Wedek. Doram. Très très bon début de match de Nicolas Wedek dans les remises et dans la présence dans le jeu. Vraiment très très bon, Nicolas. Simonsen qui a donné derrière à son gardien qui a pu dégager. La balle va sortir en touche. Le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour. Cet ancien joueur nantais aujourd'hui dans un club italien participe cette saison à la Ligue des Champions. Il s'agit de Didier Deschamps, de Marcel Desailly ou de Christian Carambeu. Alors si vous savez, 36-15 code TF1, 36-68-75-76 pour gagner 10 000 francs et les cartes téléphoniques allez, de Nicolas, Martine Tournier. Alors que Nicolas Wedek s'en va. Vol plané et ballon perdu. Thomas Berg devant. Non, elle est sortie. Non, oh là 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 là. Elle a fait du fil de ferrisme là, la balle. Makelele. Elle est à nouveau sortie, plus nettement cette fois-ci, poussée par Thomas Berg. Et Chanley est en train de s'échauffer. Peut-être que Jean-Claude Sodo s'est aperçu quelque part que quand défensivement, sur les côtés, il y avait un problème. Andersen, pris par Makelele. Wedek. Ferry. Attention. Rasmussen. Ah oui, mais voilà, c'est encore sur le côté. Encore là, de l'espace. Facius. Voilà, il y a eu un coup de sifflet. Et un carton pour Laurent Guyot. C'est le premier de ce match. Laurent Guyot averti. Et coup franc pour Thomas Berg. Oui, bien joué Pedros qui était venu défendre et qui peut amorcer le contre avec Kozeki. Ah, et bon changement d'aile, superbe. De côté vers Coé. Ah, il a essayé de maîtriser ce ballon. Wedek, il n'y est pas parvenu. Laurent Guyot qui passe devant. Torst. Madsen, Facius. Rasmussen. Madsen. Pedros. Guyot. Jaffendoram. Allez, un peu plus de conviction. Allez. Ça va être dur. Ouais, très dur, y aller. Très dur, très dur. Simonsen. Bon. Très bon techniquement ce libéro danois, très très bon. Makelele. À qui elle sera au jaune, a dit Monsieur Elray. On approche de la demi-heure de jeu. Alors, Zeki s'est encore retrouvé au sol. Simonsen
Ballon intercepté par Pedros. Relance quand même attention, vers il va vite, il va vite, il va vite, il va vite. Et elle est Ouh là là au-dessus, là là. la frappe de Madsen, heureusement. Mais il y avait beaucoup de qualité, beaucoup de talent Oui. dans la prise de balle de Bo Andersen. Et Seb Piontek avait l'air de dire qu'il aurait préféré que Bo Andersen continue à y aller tout seul. Ouais, mais là, il la met en retrait, il met parfaitement en position de tir son partenaire. Madsen qui, au lieu de prendre le coup de pied, a joué plein du pied. Et il l'a mis au-dessus. Récupération au milieu du terrain des Danois. Encore pour Bo Andersen. Il a centré devant le but. Oh là là, dégagement de Kowe. Ça chauffe en ce moment. Facius qui remet dans le paquet. Andersen. Et ce sera un nouveau corner. C'est dur pour les Nantais à la demi-heure là. Période difficile, indiscutablement. Et c'est toujours Bo Andersen qui met le feu aux poudres. 4e corner. Bien frappé, il n'est pas sorti. Casagrande. Et la tête de Jaffen Doram a écarté le ballon. Thomas Berg remet dans le paquet. Wedek. Simonsen qui a récupéré sur le côté. Boy. Il attend du soutien. Et sortie là de Casagrande au ras du sol pour prendre ce ballon. Alors qu'on a atteint la demi-heure de jeu. Wedek. Koseki. Pour Pedros. Allez, il faut venir devant le but danois. Ah, on a l'impression, Thierry, que les Nantais ne savent pas trop s'il faut... Attaquer ou conserver Voilà. l'avantage de ce but. Ouais. Et Wedek, Makelele. Sans problème pour Thomas Gilles. Gardien de but d'Alborg, le champion du Danemark. Andersen, Doram. Allez, il y a de l'espace. Oui. C'est Jessen qui est allé sur ce ballon avec Simonsen. Voilà ça. Non, bien sauvé par Facius. Thomasberg, Jessen, Simonsen. Jessen, Torst. Simonsen. Boy, Andersen, contré par Endoram, Torst, Thomas Berg, Facius. Il va rentrer. Bien joué défensivement. Makelele. Bien fait Makelele. Oh là, Makelele. Petite poussette Oui, légère poussette comme vous dites. sur Claude Makelele. Elle était signée, non pas Thomas Berg, mais Facius, le numéro 6. 2-3. Koseki. Ça touche toujours pour les jaunes. Et pour Claude Makelele. Pas beaucoup de solutions pour Claude Makelele. Celle de Wedek qui vient. Makelele, Koseki. Torst. Il a du mal, Roman Koseki, là, il aime bien pouvoir se lancer. Et pour l'instant, il est bloqué dès qu'il entre en position du ballon. Thomas Berg. Rasmussen. Oui, Rasmussen. Andersen. Voilà, sur le côté, Thomas oh là Berg. là. C'est dangereux. Facius est tout seul. Et là, les Nantais ont été un petit peu sauvés par une motte de terre. Toujours Thomas Berg qui s'appuie derrière sur Simonsen. Oula.
Techniquement très très bon ce libéro. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il pense que Casagrande essaye de gagner un petit peu de temps. Alors c'est pour ça qu'il rouspète un peu le public d'Alborg. Guyot, le premier sur ce ballon. La touche sera pour Alborg, évidemment. Facius. Rasmussen. Facius. Torst. On relance du côté de Carotti sur le côté gauche. Que vous donnez derrière, mais interception de Madsen. Pas mal non plus. Madsen. Dans le dos, bon dans le dos. Rasmussen. Et Andersen qui était tout seul. Heureusement qu'il n'a pas pu centrer, Rasmussen. Mais il y avait beau Andersen absolument seul sur un ballon perdu au milieu du terrain. 5e corner pour les Danois. 35e minute. Très haut. La tête de Ferry et le dégagement de Claude Makelele. Pedros. Mais seul, Pedro. C'est seul. Ouais. Absolument seul. Il ne passera pas. Ouais, Simonsen qui l'a repris. Proprement. Rasmussen. Madsen. Thierry, ce sont les Danois qui font courir les Nantais là depuis un bon moment. Torst. Et les Nantais qui n'ont pas la maîtrise du ballon. Boy. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux pour la suite des événements parce que les Nantais aiment bien mener le jeu. Pour le moment, ils subissent. Simonsen. Facius. Thomas Berg. Ah oui, il est encore tout seul, Facius. Facius. Madsen. Facius. Et dégagement de Croix. Ils ont un problème tactique que les Nantais, pour l'instant, ils n'ont toujours pas résolu. Madsen qui a donné à Thomas Berg. Frappe de Thomas Berg devant le but. Ballon dégagé, la tête de Wedek qui prolonge vers Simonsen. Poursuivi par Kozeki, Simonsen, Rasmussen. Ah oui. Allez, il faut vite s'y remettre. Ouais, elle est au-dessus, cette frappe de Thomas Berg, heureusement. Il faut se remettre dans le coup, là, pour l'instant. Il y a un petit peu de mou dans la corde à nœud. Oui, on subit, en moitié sur le qui-vive. Ouais. Et à moitié sur le marche-pied. Dominique Casagrande, encouragé par le public danois. 8 à 10 000 personnes pour voir ce match ce soir dans un petit stade de campagne. En été, ça doit être charmant, mais là, il fait un peu frais. Hein. Rasmussen. Ah, l'aquavite commence à faire son effet. Bah, pas le mien, moi j'ai pas encore pris. Hein. Makelele. Thomas Berg. Torst pour Simonsen. Simonsen loin devant. Et oui, hésitation de Makelele. Facius. Thomas Berg. Makelele est à l'interception. Un peu séché, mais ballon pour Ndoram qui est passé. Autre mou. Ça va pour Nicolas Wedek. Ouais, mais on lui a pas parlé à Ndoram, donc le ballon est perdu. Regardez où se retrouve maintenant Benoît Coé en position presque d'avant-centre. Gilles qui redonne sur le côté vers Jessen. Rasmussen. Jessen. Thomas Berg.
Rasmussen, Facius. Bonne sortie de Laurent Guyot. Ah oui, mais pas loin. Torst a intercepté ce ballon. Thomas Berg, Simonsen. Oh là 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 là. Rasmussen. De Croix. Ça devient problématique, Thierry, pour les Nantais, là. Ouais. Qui ont abandonné et les côtés et le milieu de terrain. Il reste 8 minutes avant la mi-temps. Andersen. Rasmussen change de côté pour l'autre Rasmussen. Boy. Carotti. Allez, ne pas perdre ce ballon trop vite. Coé. Pedros. Coé. Carotti. Coé. Mais ça, c'est un petit peu statique. Je préfère revenir vers De Croix. Makelele. Casagrande. Thomas Berg. Et cette fois-ci, ce sont les Danois, sans avoir été vraiment en danger, qui récupèrent le ballon. Simonsen loin devant, Verbo Andersen, De Croix. Il avait Andersen dans son dos, il valait mieux. Il était temps qu'il intervienne. Jessen pour la remise en jeu. Avec Madsen. Corner. 6-1 au corner en faveur des Danois. Ouais, ça se passe de commentaires. Ça veut dire quand même qu'ils sont plus présents dans le domaine offensif, les Danois. Et on souhaiterait là que Dominique Casagrande sorte. Il n'est pas sorti. La tête de Makelele. Allez. Wedek. Allez, accompagnez-le, tout le monde à l'accompagnement. Les Nantais qui sont rapidement sortis. Wedek toujours. Kozeki, Pedros, centre devant le but, c'était bien fait. Oh que c'est bien joué. Et Makelele juste joué. à côté. Oh là 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 là, quel ballon de KO. Juste à côté du poteau gauche. À quelques minutes de la mi-temps, quel ballon. Alors que là, ils avaient bien gardé la maîtrise du ballon. Oh comment il manque ce pied gauche. Le protégé de Jean-Yves Poulux va se faire tirer les oreilles. Il a trop enveloppé son ballon. Oh, quelle occasion. Thomas Berg. Guyot a mis ce ballon en touche. Vous imaginez un petit peu le 2-0 là. Il était plus facile à mettre qu'à manquer. Facius pour faire la remise en jeu. Centre. De Croix. La main. Non. Ouais. Non, il ne l'a pas vu. Si, il l'a vu, mais il a considéré qu'il n'y avait pas main puisqu'elle était involontaire. Simonsen, la tête de Makelele. Attention, Facius. Toujours dangereux. Il est passé devant. Et obstruction, estime monsieur l'arbitre, de Claude Makelele. Peut-être encore un petit peu dans le zag à cause de. Oui, alors qu'il aurait pu être manqué dans le zig. Oui. Et attention à ce coup franc de Henrik Rasmussen. Indirect dans le paquet. Une tête jaune. d'Oram. Allez, la même. Pedros. Jusqu'au bout. Kozeki complètement à droite. Wedek a un peu glissé, mais il est arrivé Kozeki avec Wedek. Oh là là, il s'est pas méfié du retour de Simonsen. Récupération, Makelele. Oh là là, il y est. Il est la tête dans le Il a un peu la tête dans le sac, oui, là. Il va falloir qu'il s'en sorte. La mi-temps va être la bienvenue pour lui, comme pour les autres Nantais du reste. Rasmussen, Simonsen. Loin devant. Encore un appel de balle de Bo Andersen. Ah oui, mais là, il ne l'aura pas. Elle est sortie, cette balle. Un peu plus loin. Voilà. Makelele. Et qui pour cette touche? Thomas Berg.
Madsen. Pris par Ferry, qui est obligé de sauter par-dessus. Pedros. Carotti. Pedros encore. Et Carotti encore. Comme ça, on s'en sort. Ouais, quand ils mettent quand même le pied sur le ballon, qu'ils multiplient les échanges de balles. Carotti, Coé. Ils arrivent à semer le trouble, là, les Nantais. Il ne veut pas le ballon, Makelele. Doram, Ferry. Aussi, il a été trompé par une taupe là, qui se promenait sur la pelouse. La tête de Ndoram. Torst. Encore Ndoram. Pedros. Coé. Et la volée. La volée. Ah, il n'a pas osé. Il obtiendra quand même un corner. Oui. Il était juste sous la menace de Henrik Rasmussen. Sur le premier corner, il y a eu le but. Voilà le deuxième en faveur de Nantes. Toujours tiré par Pedros. Alors qu'il doit rester une petite minute. À oui, peu près, il y a eu un petit arrêt de jeu tout petit. Là-bas, Pedros qui tire le corner dans le coin où se trouvent les supporters nantais qui ont fait le déplacement. Et quelques 200 supporters nantais. Et bonne intervention de Gilles sur ce ballon aérien. Il y a les Old Boys de Nantes, il y a les Young Boys de Nantes. Madsen. Et puis il y a Mérété, l'interprète des Nantais, dont la famille est à Nantes. C'est une Danoise. Alors évidemment, elle est un petit peu partagée ce soir. Le cœur ou la raison. Carotti. Makelele. Resté au sol. L'arbitre ne dit rien. Bien séché, bien séché. Attention, attention. Andersen. Oui, bonne intervention de Laurent Guyot. C'est bien fait. Il a été touché. C'est une mauvaise soirée pour Claude Makelele. Oui. Qui a pris... Et c'est la mi-temps. Sifflé par monsieur Elray sur la marque de 1-0 donc en faveur de Nantes. But de Ferry à la 10e minute. On espère que Claude Makelele va se remettre pendant cette mi-temps. Ici, Alborg, à vous Paris pour une page de pub. À découvrir avec cette caméra isolée que c'est d'abord la tête de Ferry et que c'est avec la nuque finalement que c'est Laurent Guyot qui aurait marqué ce but. Oui, la première tête, elle est signée Jean-Michel Ferry. Mais apparemment, la seconde, elle est signée, ou plutôt l'arrière du crâne de Laurent Guyot. Évidemment, comme il était complètement dos au mur, apparemment, Laurent Guyot ne sait même pas que c'est lui qui a marqué. Avec ces images qui sont signées TF1, François Lano et de notre chef de production, Jean-Yves Pouloux, c'est bien, on s'est aperçu finalement que c'était Laurent Guyot qui avait marqué ce but et que du côté de Alborg, eh bien, il y a un changement important, Thierry. Oui, Gronkiaer remplace Bo Andersen, l'attaquant de pointe. Ce sera un danger de moins pour les Nantais, alors que je voudrais, en ce début de deuxième mi-temps, saluer la mémoire de joueurs de foot qui nous ont quittés ces jours-ci. Freddy Willig, Laurent Pinault de l'US Voincourt, Jean-Michel Brault de Mitry Mori, Stéphane Dever de l'AS Sornay et Jean-François Gramard, qui étaient tous des footballeurs et qui ont disparu au cours de ces derniers jours. Alors que la première attaque nantaise se développe en ce début de première période, c'est le seul changement qu'il y a eu. Gronkiaer pour Andersen, puisque les Nantais sont revenus avec les 11 mêmes joueurs et notamment Claude Makelele. Et apparemment, Bo Andersen a été touché dans le choc, vous savez, qui a motivé sa sortie à un moment donné du terrain. Apparemment, il a été touché au nez, Bo Andersen. Avec un ballon sur le côté pour Boy. Rasmussen. Torst. Donc ça va être un atout offensif de moins pour les Danois, donc un danger également de moins
pour les Nantais. Avec une bonne intervention de Carotti devant Rasmussen. Pedros pour Coé. De Croix. Carotti. Pedros. Makelele. Guyot. A voulu servir Kozeki, mais la balle file en touche. Facius qui va refaire la remise en jeu. Rasmussen. Jessen. Wedek. Ah, dommage. Facius là-bas, Oui, avait bien senti, placé. avait flairé le coup. Rasmussen. Jessen. Thomas Berg, Madsen. Thomas Berg à nouveau. Ballon perdu par les Danois, par Kroenkier, le dernier entrée. Et voilà. Kozeki qui a réussi sa feinte sur le côté droit là-bas. Il va récupérer ce ballon. Doram, Pedros dans l'axe. Frappe, contrée. Ça va sortir, c'est pour les Nantais. Coé. Pedros. Doram. Pedros. Jessen. Boy. Thomas Berg. Torst. Avec les appels de balles en moins de Bo Andersen, les Danois ont un petit peu plus de mal pour relancer le jeu. Rasmussen sur le côté. Ils le font de manière plus courte et pour l'instant, il reste à distance respectable du but de Casagrande. Kroenkier, Rasmussen, Thomas Berg. Kroenkier qui a essayé de s'infiltrer, il n'est pas passé. Pedros. Aïe, 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 on lui a pas parlé, Pedros. Il y a eu un retour dans son dos. Il y a eu un retour dans son dos. Kroenkier frappe au-dessus. Heureusement. Voyez, il suffit d'un message qui soit mal passé et on se retrouve vite devant le but de Dominique Casagrande avec ce but du remplaçant Kroenkier au-dessus, frappe extérieur du pied, un ballon qui saute également un petit peu, le pied en porte-manteau, pas très esthétique. Carotti. Non, Coé finalement, pour De Croix. Guyot. Kozeki. Change de côté. Oui, Kozeki. Ça, c'est du bon football. Wedek. Coé. Ballon perdu. Ah, les Danois, ils sont tous allés prendre un petit coup d'aquavit pendant la mi-temps, mais ils tardent à revenir. Hein. Et où gêne, Thierry? Ah oui, il me gêne un petit peu. Oui, il nous passe devant là. Jessen. Rasmussen. Thomas Berg. Kroenkier. Madsen. Il est bon ce Facius là-bas sur le côté gauche. Qui va pouvoir centrer. Kroenkier. Comme elle vient cette balle. De Croix. Ballon pour Ndoram. Aux prises avec Thomas Berg. On a l'impression qu'il a du mal à accélérer, Jafet Ndoram. Oui, il était un petit peu incertain. Il a un gros strapping autour du genou gauche. Oui, la louche. Simonsen récupérait ce ballon. Allez, les bloqués. Jessen. Ah, il s'est blessé. Aïe, 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 Kozeki, bêtement, Oui, tout seul. Tout seul, oui. Tout seul, il s'est blessé.
Ouais. Aïe, 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 il a mis le pied. C'est absolument tout seul. Ah, ça c'est curieux alors. Il a mis le pied dans un trou apparemment. Et tout seul. Là, on va pas le voir. Regardez à droite du. Il est totalement seul. Il a sa cheville droite qui claque. Peut-être avec un faux mouvement. Ah, j'ai l'impression qu'il il souffre beaucoup. Et juste à côté de la civière, vous avez vu un énorme. On va le revoir là-bas à droite. Il y avait un énorme trou. N'a-t-il pas mis son pied dans le trou? Alors que Channelet va faire son entrée pour le FC Nantes. Jean-Marc Channelet. Probablement donc à la place de Kozeki. Donc des Nantais qui pour l'instant jouent à 10. Dans le dos de Guyot, Kronberg a essayé de passer. Et l'arbitre de touche qui a du mal à trouver les numéros. Il faudrait se dépêcher un petit peu. Ah, attention. Attendez. Oui, parce qu'on ne sait pas si Kozeki va pouvoir reprendre sa place. Ça va. Ça va bon. Donc Channelet, ça ne sera pas pour cette fois-ci. C'est pour ça que l'arbitre suppléant attendait. Avec une longue balle pour Decroix. Qui dévisse complètement son dégagement. Et la balle qui sort en touche. Jessen. Kroenkejaer. Il obtient le corner. Donc c'était bien sa cheville. Dit la crevette. Oui, c'est l'homme de Volgograd, Pascal Pro. Ah, voilà, qui vient de nous donner ce renseignement. Qui adore Volgograd. Oh, Pascal Pro est un fan de Volgograd. Du reste, il va peut-être y installer toute sa petite famille. Facius, quelle est cette... Non, qui a donné lui-même à Rasmussen derrière Torst. Simonsen. Et Channelet a donc remis le haut de son survêtement. Boy. Allez, les Nantais, ils sont en train... Simonsen. De prendre la direction du jeu. Mais Channelet va finalement entrer. Hein. Je ne sais pas à la place de qui, mais... Thomas Berg. Il y en a certains qui ont bu plus d'aquavit que d'autres. Hein. Ça se voit à la couleur. Et nouveau corner. Nouveau corner, estime Monsieur Elray. Jouer rapidement. Attention. Oui, face au ballon. Elle est bonne cette balle. Et dégagement de Decroix. Oui, il y a eu la tête de Carotti d'abord. Ils sont à proximité du but nantais, les Danois à nouveau. Jessen. Bien. Ouais, ça, ballon de contre. Ils sont sortis. Ils ont un peu oublié Kroenkejaer. Oh oui, bon arrêt. Très bon arrêt de Dominique Casagrande sur cette frappe du dernier entrée. Et Makelele là-bas qui souffre sur le côté droit. Ah, il souffre là-bas avec... j'ai l'impression qu'il a même arraché son strapping. Il en avait un quand il est revenu tout à l'heure. Il l'a enlevé. Il est trop handicapé, Claude Makelele. Et en plus, il joue dans une position qui n'est pas tout à fait la sienne. Il joue plutôt dans le couloir droit, mais plutôt dans le domaine offensif. Et là... Attention à Boy, là, qui remonte balle au pied. Il est plutôt défensif, Claude Makelele. Jessen. Ah, ils ont latéralement, Rasmussen, la louche de ce côté-là. Il faut sortir Dominique Casagrande. Au rebond, c'était pas facile. C'est pas facile du tout. Ils souffrent à nouveau, les Nantais. Une petite période, là encore, difficile. C'est des matchs en sinusoïde. Hein. Un coup, ça va. Un coup, ils sont au-dessus de la ligne de flottaison. Un coup, au-dessous. Et le ballon qui ne sort toujours pas. Alors, on ne peut pas faire rentrer Channelet.
Thomas Berg, récupération, Makelele, Doram, Kozekin, Doram. Aïe, mauvaise. Là, c'est le terrain. Là, c'est le terrain. Le terrain ne s'arrange pas au fil des minutes. Rasmussen. Jessen, Rasmussen. Thomas Berg. Madsen. Facius. Et maintenant, le changement. Maintenant, c'est Guyot qui est resté au sol. On a entendu un grand cri de la tribune. Il a pris la chaussure au passage sur le visage. Allez, on peut peut-être annoncer que le 12 novembre, au stade de l'Etra, Platini, Giresse, Tigana, Noah, stade de l'Etra, le 12 novembre, ils seront. C'est un match organisé par Roland Goujon, c'est ça? Roland Goujon. Ah oui. Oui. Et monsieur Desjoyaux, le président de l'Etra. Vous connaissez bien l'Etra, vous? Ah oui, le stade des Olières. Tiens, mais il est juste à côté du nouveau centre du futur centre de formation de l'AS Saint-Étienne, qui voit le jour et qui est l'œuvre de monsieur Jean Boulet et de Joe Aubert. Enfin, l'AS Saint-Étienne aura un centre de formation digne de ce nom. Messieurs Aubert et messieurs Boulet, ils sont pour quelque chose. Le 12 novembre, à l'Etra sportif. Attention, dégagement, récupération. Allez, il faut pas qu'elle sorte. Elle ne sortira pas. Koé. Wedek. Kozeki. Oui. Oh là là il n'a là pas là pu là frapper. là. La feinte de Grâce au corps. bon retour de Simonsen. Oh là là, la feinte de corps de Nicolas Wedek qui avait mis parfaitement Chafet Endoran. Il s'efface et Endoran absolument tout seul. Tort. Ça fait quand même deux très belles occasions pour les Nantais. Rappelez-vous celle de Claude Makelele en fin de première période. Rasmussen avec Madsen. Boy. Simonsen. Doram. Wedek. Et il n'est pas passé. Doram. Wedek. Et avec une faute de Jaffen Doram. Et un coup de sifflet de monsieur Elray. Coup franc rapidement joué. Thomas Berg. Chercher Facius. Chanley. Touche. Ah, il l'a croyé pour lui, Jean-Marc Chanley. Elle était en fait pour les Rouges d'Alborg. Ballon toujours pour Rasmussen et Alborg. Facius qui va pouvoir centrer. Corner. Corner encore. Ça fait beaucoup de corners, les uns derrière les autres. Ça fait 6 et 3, 9. 6 en première mi-temps, 3 déjà en deuxième. 9 contre 2. Et comme les Danois sont toujours aussi grands, il y a toujours danger. avec notamment Boy. La tête de Decroix. Pedros. Oui. Ah, je croyais qu'il avait réussi sans retourner. Légèrement secoué là, à l'aile droite. Oui, Jessen qui fait leur mise en jeu. Rasmussen, lui aussi, un petit peu bousculé par Nicolas Wedek. Il ne faudrait pas qu'il prenne un carton, Nicolas Wedek, parce qu'il en a déjà un. Voilà un coup franc dangereux, Rasmussen. Corner ouvert en fait. Ça plonge au premier poteau, c'est bien frappé, un retrait. Oui, au-dessus. ça passe au-dessus. Il y avait Koé sur la ligne de but. Et c'était une frappe de Madsen. Attention, Madsen, c'est l'homme des buts de la dernière minute. Oh, mais on n'en est pas encore à la dernière minute. Hein. Non, mais enfin... On est à la 16e de la deuxième période. On est plus près de la fin que du départ. Hein. Oui. Il reste quand même encore 2 bons quarts d'heure. Donc le temps pour le terrain d'être un petit peu plus remué.
À quoi je pense quand je vois le terrain de Aalborg, Thierry? Non. C'est un petit peu un terrain de golf sur lequel jouent simultanément Pascal Praud et Frédéric Jaillant. Ah oui. Voilà. Il paraît que c'est spectaculaire quand ils sont tous les deux. Hein. Ah, le jardinier a beaucoup de travail après. Ça, je comprends pas parce que Pascal Praud me dit qu'il est très bon. Ah oui, il joue beaucoup de coups, c'est vrai. Carotti pour frapper le coup franc. Guyot. Doram. Elle n'est pas passée. Pas passée. Mais le ballon va peut-être être récupéré par les Nantais. Non. Oui. Non. Ah, c'est une bataille. Oh là, oh là, oh là, oh là, du calme. Ah, s'il prend le carton, il est suspendu, Jafet Endoram. Eh oui. Il l'est. Il sera suspendu prochain match. Pour le Jafet déplacement Endoram. à Porto du FC Nantes. Ah, il est un petit peu tendu. Il souffre, Jafet, sur des terrains aussi lourds que cela. Et apparemment, il a laissé traîner la semelle. Comme c'était pas la première fois, M. Elray n'avait rien dit aux premières occasions. Au prochain match de l'UEFA, d'ailleurs. Voilà. Alors que le jeu est arrêté et qu'on demande l'entrée du soigneur d'Aalborg, Bo Jensen. Ouais, il a pris une bonne semelle sur le coup de pied. Je pense que c'est Facius, me semble-t-il. J'en suis pas sûr. C'est sur le numéro 6, Thierry. Oui, il me semble. Avec vos petites jumelles. Bah, je sais pas, là, on ne voit pas la face cachée de son corps. Oui, c'est le 6. C'est Facius qui est au sol. Cale Fias Facius. Et apparemment, on est venu sur le banc de touche du côté de Sepp Piontek pour demander un remplacement. Mais le coach danois n'a pas beaucoup de solutions de remplacement. Alors que Roman Kosecki aussi se fait un petit peu soigner. Profiter de cet arrêt de jeu que l'arbitre va très certainement décompter en fin de match. Et on est allé chercher un remplaçant du côté des Rouges et Blancs. Facius, le pauvre, ne reviendra certainement pas sur le terrain. Rasmussen, Jessen donne derrière, Boy, Simonsen. Les Danois jouent à 10. Simonsen latéralement, Torst, Thomas Berg, Torst, Thomas Berg, loin devant, vers Kroenkeær. Il l'a touché juste pour la freiner, cette balle. On va pouvoir centrer. Rasmussen, ça sera pour Dominique Casagrande. Ah oui, du côté des supporters nantais, il y a aussi les Corsaires vendéens. Et puis il y a aussi en France la première du STT de la Providence d'Avranches, qui sont des grands supporters des Nantais et qui doivent suivre ce match avec beaucoup de passion. Allez, les jeunes reprenaient un petit peu. Ouais. Torst qui remonte ce ballon, attaqué par Kosecki. Facius est toujours sur la civière. On hésite quand même du côté danois à le faire sortir définitivement. Boy. Bien joué, le 1-2 avec Rasmussen. Ouh là 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 là. Oh là là, oh Boy, il va y avoir droit. Ah oui, lui aussi. Carotti. Oh oui. Là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, il est allé avec la semelle de la chaussure. Oh, je crois même que ça va peut-être me mettre le rouge. Voilà. Oui, c'est le rouge. C'est le rouge. Sévère. Oui. Sévère décision. Parce qu'il y est allé, comme vous dites, avec la semelle de la chaussure. C'est le juge de touche qui l'a dit à Monsieur Elray. Ouais, c'est quand même sévère et Jean-Claude Siodo semble penser la même chose. Et Boy est exclu. Il sort sans un mot. Regardez, quand même, il met sa semelle très très haute, Boy, sur cette caméra.
Il se jette, on n'aura pas eu, mais vous l'avez vu se jeter. Et les Danois sont maintenant à 9 puisque Facius n'est toujours pas rentré, mais il va revenir sur le terrain. Simonsen derrière. Thomas Berg. Rasmussen. Ah, monsieur Elrey, il faudrait faire entrer Facius. Il attend un arrêt de jeu. Eh oui, il attend un arrêt de jeu. Il faudrait que le ballon sorte du terrain. Guyot. Et Torst. Ah bah décidément. Simonsen. Là on joue à 9 contre 10. Hein. Kozeki. Sur le côté. Shanley. Encouragé par le public d'Alborg. Kozeki. Ndoram. Et ça matraque un petit peu. Ouais. Ça matraque légèrement. Oui, là ça risque de se terminer un petit peu à la maillotche parce que ça s'excite de part et d'autre alors que Facius vient de rentrer et Carotti aussi. Et que l'on revoit le tacle d'exclu. Boy. Le numéro 2, Torben Boy. Ndoram pour tirer le coup franc. Oh, le touche au passage. Et but de Nicolas Wedek. Nicolas Wedek qui a dévié le coup franc de Jaffen Ndoram. Nicolas Wedek, juste une petite pichenette sur un bon coup franc de Jaffen Ndoram. Juste ce qu'il faut. Regardez Nicolas. Un petit coup d'extérieur, non même pas, avec l'extérieur du genou. Elle est touchée, mais pas suffisamment par Thomas Gilles. Voilà, un but qui fait du bien. 68e minute. 2-0 pour les Nantais. Nicolas Wedek, et ça fait 2. Et surtout Thierry, maintenant 2-0, 2 buts d'avance et supériorité numérique. 11 jaunes contre 10 rouges. Simonsen. Rasmussen sur le côté. Thomas Berg. Ballon perdu. Kozeki. Ndoram qui a voulu alerter encore devant Nicolas Wedek. C'était profond. Il ne faut surtout pas maintenant prendre de but dans les 10 minutes qui vont suivre là. Il faut serrer le jeu et moralement les Danois vont accuser le coup. Rasmussen. Torst, Madsen avec Rasmussen. Madsen, bonne sortie de Croix. Wedek, attention, il a Simonsen dans le dos. Ndoram. Attention, Kroenkeer, bien dans lancé dans l'axe, va pouvoir frapper au but. Oui, bien revenu de Croix encore. Concède le corner. Mais il a empêché Kroenkeer de frapper au but. Et Piontek pas très content parce qu'il avait demandé à son numéro 12 Thomsen d'arriver. Thomsen a tardé un petit peu. Et pendant ce temps, corner de Gessen. Dégagement de Chanelet. Pedros. Kozeki. Elle passe, elle passe pas, elle passe. Bonne intervention de Torst. Thomas Berg. Torst. Thomas Berg. Oui, Pascal Pro, je crois que vous êtes avec Robert Budzinski. Robert Budzinski qui a dû souffler avec ce deuxième but nantais. Oui, extrêmement satisfait, d'autant qu'il vient aussi, comme le premier d'ailleurs, un petit peu à contre-courant de ce qui se passe sur le terrain, même si à la mi-temps, je pense que Jean-Claude a parfaitement résumé la situation dans notre jeu, c'est-à-dire notre capacité à freiner un peu mieux les offensives et les montées offensives des joueurs d'Alborg. Alors que Chanelet vient de prendre un petit carton jaune. Et qu'il ne faut surtout pas s'énerver.
quand on mène 2-0, qu'on est en supériorité numérique, Et qu'on joue à l'extérieur. ce sont les nerfs qui comptent maintenant. Car à n'en point douter, Monsieur Elré va être d'une sévérité absolue maintenant, surtout avec les Nantais. Yesen. Ouais. Kroenkejaer, non, la balle Et bougeait encore. changement Thierry, changement Ouais. de joueur. C'est Avec- Facius qui ouais. va sortir cette fois-ci, définitivement. Il avait été très bon, Facius. Et Thomsen va rentrer. Il avait pris la semelle Jeune joueur. sur le coup de pied. C'était la semelle de Jafet Endoram. Il a 20 ans, ce Thomsen. Dans l'ensemble, l'équipe de Sepp Piontek est très jeune. Simonsen. Torst. Shanley. Kozeki, bien fait avec Quedec. Avec Koé maintenant. Ah, dans les pieds, Benoît, dans les pieds. Elle est trop forte cette Car balle. on a dépassé l'heure de jeu, Thierry, et ça commence à être un petit peu dur pour les jambes. Simonsen écarte sur le côté. Thomas Berg. Thomsen. Kroenkejaer. Allez, l'empêcher de se retourner, voilà qui est bien fait. Bien joué, Rasmussen en retrait. Un petit peu dans le dos. Kroenkejaer. Yesen, Allez. Simonsen. Obligé de jouer avec son gardien. Gilles. Torst. Simonsen. Ah, ils en ont pris un petit coup derrière la tête, les Danois, avec le deuxième but nantais, qui, comme le signalait Robert Budzinski, est arrivé à un moment où il poussait pour tenter d'égaliser. Et au lieu d'égaliser, il se retrouve mené par 2 buts d'écart. Attention à la percée de Rasmussen, c'est pas fini. Yesen. Oui, frappe de... Oh là. Ah, ouh. Ah, il est vraiment, Ouais. on n'a pas l'impression qu'ils jouent à 10, les Danois, ils continuent. Et ils ne plient pas, contrairement à ce que l'on pouvait penser. Ils sont toujours bien présents sur le plan physique. Ndoram. Ah, là, il y a de l'espace, elle va sortir cette balle. Pedros. Balle Elle va qui sortir. rebondit juste avant la touche. Très difficile à maîtriser. Simonsen pour faire la remise en jeu. Alors que l'on revoit cette frappe de Madsen et cette reprise de Rasmussen juste au dernier moment, déviée par un défenseur nantais. Et à propos de défenseur, le numéro 15, Pignol, va rentrer. On joue à tout prix, la gagne, bien sûr. Yesen. Thomas Berg. On joue la sécurité du côté de Nantes. Rasmussen. Ah oui, parce que là, ils font une bonne affaire, les Nantais, pour l'instant. Attention dans le dos de Shanley. Oula, Ouais, il Shanley qui récupérera a le été un ballon. petit peu bousculé légèrement. Et nouveau changement. Donc Benoît Koé. Donc pour cette fin de rencontre, eh bien Jean-Claude Siodo revient à un système plus traditionnel, plus nantais, je dirais, puisque les deux milieux, Makelele et Koé, sont remplacés par 2 défenseurs latéraux, Shanley et Pignol. Shanley, justement, balle au pied là, avec Wedek. Oh, un petit peu dans le dos. La touche pour Thomsen. Kroenkejaer. Ferry. De Croix. Ndoram. Shanley. Kozeki. La touche sera pour les jaunes. Il se bat quand même beaucoup, hein, c'est Roman Kozeki. Et là, est en train de justifier son transfert vraiment dans les matchs européens. Il On est est- très présent. On est entré dans le dernier quart d'heure. Pignol. Attention, pas très chaud, Pignol. Hein.
Carotti, Ferry, Pignol, Pedros. Oui, du bout de la chaussure. Simonsen qui a récupéré ce ballon. Torst, Madsen qui avait frappé. Ballon jusqu'à Casagrande. Un petit peu tort là les Nantais, mais le peuvent-ils vraiment? Ils ont un petit peu tort de ne pas aller davantage vers l'avant. Simonsen. On préférerait les voir devant le but de Gilles que devant le but de Casagrande. Allez, il est frais, Pignol. Oui. Wedek, Kozeki, Extérieur du pied. Chanley. Ouh là là, de justesse hein, pour récupérer ce ballon. Ferry, Guyot, Pedros, bien fait avec Ferry. Wedek, Hors-jeu, Thierry. signalé hors-jeu. Jeu de peu, mais peu. hors-jeu. Dès le départ, Monsieur Messias avait signalé la position de hors-jeu de Nicolas Wedek. C'est le premier. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Bah, depuis qu'ils savent qu'à TF1, on remonte aussi là. Oui. Simonsen. Guyot. Carotti. Allez, à gauche. Bien proprement. Non, il choisit la droite. Ah oui, mais là, ça va être juste. Pedros. Ouais. Ah oui, c'est là que l'on voit qu'une passe, elle n'est jamais trop forte. Elle est... Une passe appuyée, c'est toujours mieux qu'une passe trop molle. Pignol pour faire cette remise en jeu avec Kozeki. Pignol. Allez, un bon Pedros. centre. Un bon centre. Un bon Il centre est au second fort. poteau. Il n'y a pas beaucoup de jaune, mais il y a Ndoram qui est en deuxième rideau. Wedek. Allez, boum. Oh, bonne belle parade sortie. de Gilles. C'est Belle pas sortie. fini. Oui, il s'était remis dans la... Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions quand même, Nicolas Wedek. Encore une fois, il était dans le coup là et il avait réussi son crochet et sa frappe. Simonsen. Bonne intervention de Thomas Gilles. Et maintenant, Thierry, on va regarder le chrono car ça devient très très important Jessen. pour les Nantais. Eh oui. Simonsen, Rasmussen. Ferry. Thomas Berg. Allez, au pressing. Simonsen. Allez, Nicolas. Car tout Problème. presque part de Simonsen. Moment de calme. Ballon dans les mains de Casagrande. Et je vous avais parlé du tennis ballon, vous savez, lors de Roumanie-France, Thierry. Oui. Eh bien, la Fédération française de tennis ballon organise du 13 au 17 novembre le premier Open de Paris. Attendez, je vais finir quand même. Là, Oui. on va... Oui, parce qu'il y a Kroenker qui est en pointe là. On va pouvoir centrer. Il n'y a pas beaucoup de rouge devant le but, heureusement. Pignol. Alors je termine le premier Open de tennis ballon du 13 au 17 novembre à la Halle Carpentier. Et il paraît qu'il y a des matchs défis entre certains joueurs qui valent le déplacement. Du 13 au 17 novembre, Halle Carpentier avec Éric Pécou comme organisateur. Ferry qui a tenté de changer de côté. Et avec Jessen. Rasmussen. Les Danois essayent de repartir. Oui, Guyot, bien pris ce ballon. Kozeki. Allez, jusqu'au bout, Roman, jusqu'au bout, Roman. Kozeki, bien fait. Et il va l'aider, Wedek. regardez comme il va l'aider, il va le dédoubler, Wedek. Ah, dommage. C'est pas fini. Ah, là, c'est dégagé. Vers Rasmussen, là-bas. Toujours Guyot. Il se rend très, très disponible, Roman Kozeki. Thompson, Kroenker, Et l'on va avoir le dernier changement, Thierry. Jessen. Du côté de Alborg, je vous le laisse annoncer parce que son nom... Yermitslev. Yermitslev va rentrer. Thomas Berg.
avec Madsen. On l'a oublié là-bas un petit peu. Thompson qui peut centrer. Dégagement de Laurent Guyot. Ouais, ça c'est un bon c'est bien contrôle fait, orienté. ça. Amorti. Aïe, 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 aïe. Mal donné, c'est dommage. Simonsen, il avait fait le plus dur. Pavénard, pas content de lui. Roman Kozeki. Rasmussen. Kroenkiar. Rasmussen à nouveau. Thompson qui récupère ce ballon. Thomas Berg. Centre devant le but. La tête de Carotti, celle de Laurent Guyot. Shanley. La balle qui sort. Et il reste. Environ 10 minutes. Allez. Ouais, quand même. Hein. Il a bien senti le coup. Bien joué Pedros qui s'est bien intercalé. Oui. Ah là, on Ferry. a l'impression qu'ils sont à 4 contre 3. Pignol. Venu devant le but. Non, c'est lui qui a frappé. Non, il y a corner. Non, il y a touche. Il y a changement. Et il y a corner. Il y a touche, il y a changement. Non, voilà. Il donne corner. Premier corner de la deuxième mi-temps en faveur du FC Nantes. Et Madsen ne marquera pas en fin de match. Non, il est sorti Madsen. Non, qu'est-ce qu'il signale? Remplacé par Yermitslev. Il signale un hors-jeu en fait, il a signalé, oui. Doram. Wedek. Ah, bon match de Nicolas Wedek. Très bon match de l'avant-centre du FC Nantes. Pignol. Pignol. Oui, talonne pour Pedros. Ferry. Carotti. Ferry. De Croix. Allez. Doram. Kozeki. Une carte pour Guyot. Doram. Là, le score plus la supériorité numérique se font sentir, hein, Thierry. De Croix. Allez, plein dans l'axe, Jean-Michel Ferry, plein dans l'axe. Il l'a poussé un petit peu trop. Mais il va l'avoir. Peut donner derrière à Pedros. Centre devant le but. Dégagement Simonsen, c'est pas fini. Chanelay. Doram. Oh, il a frappé de toutes ses forces. Temps qui passe, qui est précieux pour les Nantais. Il reste 6 minutes, plus les arrêts de jeu. Yermitslev, sur son premier ballon. Il y a plus grand monde qui croit à un renversement de situation ici. Simonsen. Et pourtant, il faut se méfier, hein, Thierry. Ah, il faut toujours se méfier jusqu'au coup de sifflet final, ça s'est déjà vu. Des renversements de situation plus spectaculaires que cela encore. Thompson. Yermitslev qui vient demander le ballon, voilà. Allez, le Dominique. but. Oui, bien fait. Très vigilant. Dominique Casagrande. À gauche, Pedros. Carotti. Renald Pedros. Appel de balle de Nicolas Wedek, mais on va la jouer courte. Pignol. Pignol sur le côté. Reprise avec Simonsen. Thompson. Allez les jaunes, allez les jaunes. Thomas Berg. Bien se replacer. Empêcher la relance. Simonsen. Et les minutes, les secondes qui passent. Oui, parce qu'il risque de bien se replacer là, hein, s'ils font un résultat positif. Oh, quel bon ballon encore de Simonsen. Quel bon ballon de Simonsen. Attention, Thomas Berg qui va récupérer ce ballon. Va pouvoir l'amener devant le but.
Oh, il faut pas la relâcher. Ouh. Oh là là, Ouh là Rasmussen. là là là. Rasmussen qui avait suivi ce ballon, mais il a pu être bien dégagé par Pignol, m'a-t-il semblé. Ah, et Casagrande qui l'a retouché un petit coup avec le genou, me semble-t-il. Mais que l'on a eu chaud. Hier Smitslev. Ah, quand ça arrive devant le but comme ça, il y a danger. Allez les jaunes, allez, Simonsen. allez, on se relâche pas. Et pourtant, ils jouent à 10, hein, les rouges et blancs d'Alborg. Oui, c'est bien parti. Et là aussi, mais elle est au-dessus. Oh là là, allez les jaunes, allez. Plus que 5 minutes à tenir à 11 contre 10 avec 2 buts d'avance. Alors que l'on revoit cette frappe plongeante. Non, ça c'est le dernier tir. On n'a pas revu la frappe de Thomas Berg. Et changement également. Nicolas Wedek, auteur d'un bon match, auteur d'un but, remplacé par Laurent Perrelade. Pour les 4 dernières minutes. Il revient vers son meilleur niveau, Nicolas Wedek, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, et notamment pour l'un de nos invités de ce soir, Aimé Jacquet. Pignol pour faire la remise en... Oh là. Oh là. Asmussen. Jessen. Simonsen. Guyot. Ferry qui a récupéré ce ballon derrière pour Decroix. Sur le côté Chanley. Des prises avec Torst. Et c'est Torst qui a sorti ce ballon. Chanley pour la remise en jeu. Bien joué. Allez, s'appliquer. Allez, s'appliquer. Chanley qui va pouvoir centrer. Voilà, il va la prendre facile, Gilles. Il est grand en plus. Et il n'y avait pas beaucoup de menaces jaunes. Mais enfin, il reste moins de 2 minutes maintenant dans le temps réglementaire, plus les arrêts de jeu. Thomsen, Kroenkiar devant Laurent Guyot. Bien défendu. Ah, ils poussent les Danois. Ils y auront été jusqu'au bout. Même et surtout depuis qu'ils sont à 10 presque. Et le public d'Alborg Un match, ça... qui évacue le stade champêtre de cette petite ville. Ça tourne vite. Et quand on se rappelle les 2-3 premières actions des Danois, Thierry, vous vous souvenez, sur le but de Casagrande, ça a été très très chaud dès le départ. Et puis petit à petit, ils ont eu le bon goût de marquer à la 10e minute, les Nantais. Alors, à partir de ce moment-là, ça a été déjà un petit peu plus facile. À qui? Au rouge. Thomas Berg pour la remise en jeu avec Simonsen, Rasmussen, Torst, Thomas Berg, Torst, Thomsen, Kroenkiar. Second poteau, il n'y aura personne. Ouais. Il préfère le corner Reynald Pedros. Ouais. Rappelez-vous, pour ne pas pousser un ou deux ballons en corner à Panathinaikos, ils ont ça a coûté cher. Concédé des buts stupides. Jessen. Bien joué Chanley. Bonne interception. Et bonne relance vers Kozeki. Il a pas ressenti. Encore Pedros qui est venu défendre. Kozeki. Doram. Simonsen. Il y avait un jeu, mais il ne l'a pas signalé. Perrelade. Bon ballon pour Kozeki. Oui, car il est freiné. Il avait l'effet qu'il fallait. Change de côté. C'est un peu fort. Il voulait le lui rendre. À Perrelade, ce ballon. Ça va sortir.
Alors là, on joue depuis 40 secondes les arrêts de jeu. Ouais. Monsieur Elrey Torst. n'a pas regardé son chronomètre. Et avant que ça se termine, je voudrais lancer un petit Rasmussen. message Oui. à Roger Zabel, Thierry. Oui. Si son fournisseur habituel tricote des caleçons en zin, on est preneur pour la suite de la Oh compétition. ben non, non, le prochain coup, c'est au Portugal, ça ira mieux. Là. Pedros, mais là, ce soir, oui, il fait un petit peu frais. Hein. Pedros, bien joué en profondeur. Koseki. Allez, il faut se mettre devant le but. Pignol. C'est fort. Oh, c'est très fort. Shanley. Aïe, Elle aïe, était aïe. sortie. Ouh, 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 ouh. Elle était sortie, il avait signalé Oui. le juge de touche là-bas. Je crois pas que Gilles... Mr. Messias. Yes, mais Matthew Messias. Mais Monsieur Gilles, lui, il l'avait pas vu et il l'avait pris un peu comme un suppositoire, le ballon. Juste sous la barre. Rasmussen derrière, Simonsen. Les dernières actions de ce match. Ça glissait légèrement. On est depuis 2 minutes dans les arrêts de jeu. Thomas Et Berg. corner Non. pour les jeunes. Non, sorti. Corner, touche pour les jeunes. Allez. Je crois Allez, que encore l'affaire est très très bien engagée Encore maintenant. une petite minute, a dit Monsieur Elrey, qui se plaît bien. Yes. Pas de moucher ce soir à Ni mouche ni moustique. Alborg. Pignol. Pedros. Fausse piste. Ferry. Decroix. Decroix-Guyot, ils ont fait un bon match, la défense centrale nantaise. Et Pascal Pro nous signalait que c'est la 4e victoire à l'extérieur, là, après Le Havre, Guignon. Voilà. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Victoire du FC Nantes ici à Alborg. 2-0. Ferry, Wedek. C'est une très bonne affaire pour les Nantais qui vont attendre, comme nous, Roger Zabel, avec beaucoup d'impatience, le résultat